Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mini vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un type de cartographie, le diagramme spaghetti. Le diagramme spaghetti, comme son nom l'indique, le résultat du travail va représenter un grand plat de spaghetti. Plus sérieusement, plus concrètement, le diagramme spaghetti a pour objectif de représenter les différents flux physiques d'un atelier ou d'une zone ou d'un atelier de production, ou bien soit à l'échelle atelier, soit à l'échelle usine. L'objectif étant de se rendre compte de la complexité des flux. Donc un des grands intérêts par exemple, c'est également de représenter les flux de circulation et les flux de personnes. Les flux de circulation sont tous les flux liés aux engins, aux différents engins qui peuvent se déplacer en fait dans cet atelier ou bien sur ce site, et puis de se rendre compte par exemple du cheminement employé par ces différents engins, et donc de se rendre compte de la complexité éventuelle liée à ces déplacements. Pour ce qui est des flux de personnes également, au niveau d'un atelier ou au niveau d'un site industriel, il est intéressant de connaître les zones de circulation de ces différentes personnes, de ces différents acteurs de l'usine. Donc à ce niveau-là, on va également chercher à représenter sur ce même plan le déplacement de ces différentes catégories de personnes. Derrière, on obtiendra en fait une photo de ces déplacements, et puis du coup on pourra se rendre compte de quels sont les différents chemins employés, utilisés pour ces déplacements. Du coup, on va pouvoir se rendre compte par exemple, de se faire une photo de la complexité liée à la coactivité entre les engins et les piétons, ce qui peut être très intéressant lorsqu'on effectue une étude sur notamment les risques engins-piétons sur un site industriel. Dans le cas en fait, des services, il peut être intéressant également de connaître quels sont les flux de circulation liés au déplacement du client, notamment dans par exemple le magasin, dans par exemple une agence. Il est intéressant de savoir par quel chemin, de faire une photo par quel chemin passent les différents clients, pour se rendre compte de si ce chemin est adapté à la création de valeur que l'on souhaite obtenir grâce au client via le client qui vient ce chez nous. Et de ce fait, on va pouvoir se rendre compte du coup si le management visuel, si ce que l'on a mis en place au niveau de notre atelier, de notre agence, de notre magasin, permet de faire en sorte que le client achète, que le client crée de la valeur pour notre agence ou pour notre magasin par exemple. Du coup, comment faire pour représenter en fait ce diagramme spaghetti? Déjà, il faut connaître, il faut s'approprier, s'approprier le plan masse, s'approprier en fait avoir le plan de la zone qui sera étudiée. Le plan, vous pourrez obtenir ça soit via votre bureau d'études, soit via le service accueil en fait, de votre agence. Vous avez via ce plan la possibilité de tracer tout simplement la circulation de ces différentes personnes, de ces différents clients, de ces différentes ressources. Et puis tout simplement, alors soit vous avez positionné une caméra et vous faites ça a posteriori, vous suivez une personne et puis vous tracez son chemin sur votre plan. Soit vous-même vous êtes sur place, vous êtes sur le terrain, vous avez une démarche Gamba comme on l'appelle dans le Lean, et vous-même vous suivez en fait le flux de personnes ou le flux des engins. Par exemple, il m'est arrivé de me retrouver assis à la droite d'un conducteur, d'un transporteur de poches de métal, c'était dans mon usine d'aluminium, de suivre cette personne-là avec mon plan. Alors forcément, si vous êtes proche de la personne, vous pouvez introduire un biais dans les mesures, mais ça permet quand même de se rendre compte et de pouvoir tracer en fait le chemin tel qu'il est réalisé par le conducteur.
Donc voilà, le diagramme spaghetti qui a un gros intérêt, notamment pour se rendre compte de la complexité en fait, de des différents flux de votre organisation, et qui est un outil très très simple d'utilisation. Donc je peux que vous conseiller, dans des problématiques bien spécifiques, d'utiliser ce type de cartographie. Voilà, je vous retrouverai pour une nouvelle émission dans les prochains jours, et je vous dis donc à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.